Vous écoutez RTL. Voici des grosses têtes que vous connaissez bien, même si certaines se sont absentées quelques semaines pour faire du cinéma. C'est aujourd'hui le metteur en scène préféré de Marcel Dassault qui est à côté de moi, Daniel Secaldi. On m'a dit que depuis que vous connaissiez... Vous pourriez ajouter syndicaliste après Marcel Dassault, ça peut faire rire. Oui, non, ça prouve que vous êtes éclectique. C'est vrai que depuis que vous travaillez pour Marcel Dassault, au lieu d'avoir des pochettes en soie, vous avez des billets de 500 francs dans votre poche poitrine. Oui, il y en a pour vous, si vous êtes très gentil avec moi. Ensuite, un petit gros qui n'a l'air de rien, mais qui est en train de révolutionner la publicité française en présentant tous les jours un produit différent. Un jour des imperméables, un autre jour des automobiles. C'est Gérard Jugnot. Non, c'est pour promotionner un film. Alors, L'Apollon des myopes, Sim. Ça, c'est pas gentil ce que vous venez de dire. Hein. Faudra changer vos lunettes, parce que si vous aviez des lunettes à votre vue, vous verriez que je suis vraiment un véritable Apollon. N'est-ce pas, mesdames? Vous êtes plutôt un Apocourt qu'un Apollon. Ah, vous pouvez parler. Et puis le Cécile B 2000 français. Le Cécile Billet 2000. Billet 2000 français. L'inoubliable auteur de 2h moins le quart avant Jésus-Christ, Jean-Yann. Et Philippe Bouvard dit le roi de la sucette. Parce qu'il faut dire ce qu'il fait quand Non, même. faudrait préciser quand même, parce que ça peut prêter à Il est confusion. en train de sucer une sucette. Fifi aime les sucettes à l'ami. À la nid, pardon. Bon, voici la première citation que nous devons à Monsieur Nonchamp de Lyon, qui a dit « Une femme peut être sublime en refusant de donner la vérole à celui qu'elle aime. » oh, c'était élégant, ça. Vous pouvez toujours parler de Dassault, quand même. Ça doit être un monsieur de nos jours qui vit encore. Non, il est mort, mais d'autres choses. Il a été guéri. Ah, pas de ça. Ça se dit plus, la vérole, maintenant. C'est un auteur dramatique, ça. Oui, il était aussi auteur dramatique. Il y a encore 2 pièces de lui qui sont à l'affiche de la Comédie Française. Ah bon, Jules Renard. Jules Renard, Ah bon. très bonne réponse du metteur en scène préféré de Marcel Dassault. Mais, Un petit billet, non? vous avez jamais écrit dans le Jour de France, vous? Non, je travaille pas dans les catalogues. Vous travaillez chez R100, vous? De madame. Et alors? Une vedette de la télé, non? Bien sûr, oui. Question Tu fais quoi, là? de madame Pertuiset de Coligny dans l'Ain, qui a dit « Les hommes ont reçu de la nature une clé qui leur sert à remonter leur femme tous les soirs. C'est Woody Allen, ça, non? Il est mort, le Gus? » Le Gus, dites donc, C'est Claudel, non? quand même, c'est un type qui avait une certaine envergure. Américain. Non, Un Non, Français. bah, évidemment. Oh, bah, voyons. Décédé. Décédé. Il y a longtemps? Guitry. C'est De Ah, il est Gaulle. complètement froid, là. Hein. Ouais. Non, mais il y a longtemps, je veux dire. Il est mort il y a un... Ah bah ça va faire un siècle, dites donc. Ah oui, ah oui. Ah, oui. Hugo. C'est Victor Ah. Hugo. Très bonne réponse du metteur en scène préféré de Marcel Dassault. Non, il est en pleine forme. Tu fais pas que du cinéma, hein. Moi aussi, Philippe, il était en forme. Hein. Oui. Pourquoi vous parlez pas du Père Noël est une ordure? Parce qu'il s'en fout, que c'est pas Dassault qui l'a produit, alors il s'en fout. Vous savez, les trucs à petit budget, sans vedette. Oh, pardon, le Père Noël, c'est quand même une sacrée vedette, hein. Moi, j'ai eu un commerçant qui m'a dit « Oh, vous avez choqué mon enfant. Avec votre titre, là, le Père Noël est une ordure. » Je lui ai dit « Quel âge il a, votre pauvre ?» 25 ans. Il y croyait encore. Oui, il était peut-être dans un asile, je sais pas, mais... Non, il était au gouvernement. C'est vrai qu'en France, on croit au Père Noël une fois par an quand on vote. Oh, c'est vachement senti, ça. T'as vu un peu, je deviens pamphlétaire. Hein. Non, polémique, pardon. Victor. Rien ne nous sera épargné. Mais non, monsieur mais oui, Jugnot, hein. vous nous chauffez. Oui, bah voilà. Bon, ça y est. Excusez-moi, je me suis égaré. De madame Raison-Roi d'Orchamps. Dans quel cas les femmes de l'Égypte ancienne pouvaient-elles sortir les seins nus? Quand elles étaient vestales, Non. prêtresses.
Elle faisait partie de la suite des pharaons. Il y avait une occasion dans la vie de la communauté où les seins nus étaient admis. Le Au mariage. mariage. Non. Au divorce. Fiançailles. Non. À l'enterrement. Oui. Aux funérailles. Très bonne réponse du metteur en scène préféré de Marcel Dachy. Mais alors, c'était celle qui suivait? Ah bah oui, pas celle Oui, qu'on parce que enterrait. le mec était mort, elle risquait plus rien, c'était fini. C'était Jared. Oui, les seins vont en enfer. Drôle de coutume. Bah, si on faisait ça ici, ça donnerait quand même un peu plus de pêche. Piquant. Ah oui, oui, Marrant, oui. à Notre-Dame, par exemple, ça serait gay. Mais c'était toutes les femmes qui se mettaient les seins nus, non. Elles Non. avaient le droit de se mettre les Elles seins nus si pouvaient. elles voulaient. Pouvait, Et c'était pourquoi? Comme ça, par plaisir? C'est bizarre. Pour faire plaisir à la société, pour qu'ils s'embêtent pas trop pendant la cérémonie. Oui, il va y avoir du monde au cortège. Alors, Puis qu'on pareil, il faisait des concours. T'as vu ma mère là-bas, elle a les seins qui spécial. tombent. C'est spécial, quand même. Comme dirait Monsieur Dassault. Pourquoi? Ça vous choque, ça? Non, je trouve ça bizarre. C'est tout. Non, moi, je m'en fous. Moi. Bah alors, maintenant, les seins nus sur toutes les plages, on les voit. Alors, De Putain, mais Madame qui sont- Dillon de Verny dans la Moselle. Putain, Qu'est-ce comment qu'on ça en fout, appelle un poisson rogué? Oh, ils sont gratinés aujourd'hui, vos questions. Mais roguer, ça s'applique aux autres animaux aussi, roguer. Non, ça s'applique au poisson. C'est pas un poisson qui use C'est un danse. stupéfiant. Non, un poisson drogué, alors. Oui, oui, Voilà, Un non, croisement. c'est pas ça. C'est un Ouais, croisement. poisson qui danse le roguet, c'est pas Non, ça? c'est un poisson qui offre une particularité Il a des dents. très répandue d'ailleurs finalement. Il a chez des les nageoires. Ils volent. Ça n'a pas avec les yeux, non? poissons. Non. les poissons de mer ou Il de est rivière? mammifère. Ah non, non, il n'est pas mammifère. Il y a des poissons mammifères. Ouais. Rare, hein. La baleine. Il n'aime pas l'eau? Un poisson qui sort de l'eau. Il nage Il pas? est bisexuel? Poisson Findus. Il est rouge. Oui, il n'y a Non. pas un poisson rectangulaire comme Il ça, est- plané. Ça dépend de sa forme, Non. de, pas sa, du de tout. son mode Non, de non. vie. Mais par exemple, quand il arrive dans une cuisine, Il met le Lui. couvert. qui prépare le repas, dit tiens, attention, Voilà un c'est poisson rogué. Ah, bourré d'arêtes. Non, C'est un poisson de mer ou de rivière? plutôt de mer. Un bouffable. Enfin, je Ouais, moi, je pense que c'est un poisson royé. C'est un Non. poisson qui a encore un hameçon dans la bouche, non? Alors, certains l'aiment beaucoup, d'autres prennent certaines précautions pour la préparation du Ah, poisson ce qui- rogué. Il a pas À cause des d'écailles. arêtes, des Non. écailles. Une poche remplie Il de... est enceinte. Ah, Les œufs, les petits bébés. C'est un poisson dont on mange les œufs. Il a des C'est un œufs. poisson qui a des œufs. Ah d'accord. Bonne Alors, y avoir des réponse. petits bébés, c'est pas plus élégant. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Oui, il a raison. C'est pas plus délicat de dire qu'il va avoir des petits bébés que de dire il a des œufs. On dirait, alors ma soeur, elle a un œuf, c'est vulgaire. C'est vulgaire. Moi je dis c'est vulgaire. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Question de Madame Petit de Calais. Quel est le rôle d'un excitateur ou d'une excitatrice dans un couvent? Il s'agit pas d'un couvent de bonne sœur, j'imagine. Voilà qui bave sur sa cravate. Est-ce Ça qu'il- tâche pas, c'est du sucre. Hein. Est-ce qu'il a des accessoires? Non. C'est pas quelqu'un qui encourage les gens à prier. Il n'a pas C'est pas celui qui dit tu vibres, oh ma sœur. Il s'agit d'un vrai couvent. Oui. Est-ce que ce serait un moine qui a un tambour et qui martèle? L'homme. Comme un stentor. Hein. Non. pour- Et alors, s'agit vous pas m'avez d'un demandé religieux tout à catholique. l'heure si l'excitateur ou l'excitatrice utilisait un accessoire. Je réponds non. Mais il se sert de sa langue. Il excite avec sa langue, les bonnes sœurs. Non. J'ai pas dit qu'il excitait, j'ai dit l'excitateur ou l'excitatrice dans un couvent. Ben, il parle. Il parle. Il entraîne la prière. Il les excite. Il s'agit de religion catholique. Dans les couvents. Catholique. Oui. Tu vas aller haut. Il tu monte vas aller en haut. haut du clocher, puis il fait oh là, oh là, oh là pour exciter à la prière. Ah ouais. Non, on les excite comme ça pour qu'ils prient mieux. Là. Ça, t'as vu, là, tu vas aller en enfer. Ça, allez. Et prie mieux. Un couvent, attention, un couvent de sœurs Alors, ou d'hommes ou de femmes? c'est une excitatrice chez les sœurs et un excitateur chez les frères, ce qui prouve que le monde Ouais, religieux est mal heureusement. foutu. Pas mixte. C'est un rapport avec le démon, ça. Ça a un Non. rapport avec la prière? Non. Avec les- le travail? Oui. C'est quelqu'un qui leur dit, une espèce de premier ministre, qui leur dit travailler plus, bande de mous? Non. Non. C'est quelqu'un qui promotionne les produits fabriqués dans les couvents? Une espèce de... En posant pour De Match VRP? ou pour Playboy. Voilà. Non. Non, mais un représentant. Une espèce de VRP Oui, de la liqueur en de la liqueur. souris, par exemple. Non.
Il y en a dans tous les couvents, les excitateurs? Oui, et d'ailleurs, c'est une fonction tournante. C'est celui qui parle pendant les repas, Celui qui là, tourne qui ça. lit la Bible pendant les repas, Je veux non? dire, c'est celui qui tourne sa langue dans sa bouche, c'est ça? C'est chacun son tour. Je suis sûr que M. Dassault serait pas content de vous entendre parler comme ça. C'est pas quelqu'un qui incite à la prière, non? On a dit que c'était au moment du travail. Enfin, c'est avec l'arrière-pensée du travail que l'excitateur ou l'excitatrice interviennent. C'est pour les faire travailler plus, pour les inciter. Travailler mieux. Pour les faire taire? C'est quelqu'un qui parle pendant qu'il travaille, qui leur raconte des histoires, qui va faire les courses. Il est en évidence, il est sur une estrade, il est sur... Non, pas du tout. Non, Il est non. au milieu des autres, Il est au milieu des autres. Il est assis. dans la chapelle, pendant les offices. Ah, pas du tout, non. Non? Il Dans les travaille- ateliers. Lui, il ne travaille pas. En plus de son travail, et je pense que c'est tous les mois, on lui dit, tiens, tu seras excitateur pendant un mois. Celui qui fait oh, is. C'est lui qui donne le pognon une fois qu'on a travaillé, non? Dans les couvents, Oh, bah alors, C'est lui il qui est chef répond. de chantier, qui est le chef de... qui dirige les travaux. dans la vie de la communauté, il a une fonction précise. C'est un garde-chiourme, tout bêtement. Tête de Turc. Généralement, c'est jamais un Corse, d'ailleurs, qui est excitateur dans un couvent. Bah, il leur donne Évidemment, l'exemple. s'il doit travailler aussi, évidemment. Un staccanovisme de la religion. Eh bien, vous allez d'abord applaudir Madame Petite-Calais, qui le mérite. Il va recevoir 500 francs, le 3e enregistrement des grosses têtes, car l'excitateur, c'est celui qui est chargé le matin de réveiller ses frères. Ah ouais. Donc une fonction que par définition on ne saurait attribuer à un Corse, puisque les Corses sont ceux qui se lèvent le plus Plus tard. tard, le dernier, généralement. toujours. Vous retournez parfois au pays, monsieur Secaldi? Oui, bien sûr, je vais recharger mes batteries. Il y a très bon garage là-bas. Comment est votre village? Comment il s'appelle? Il s'appelle Evisa. C'est le plus beau village qu'on puisse connaître. Faut un passeport pour y aller? Faut la carte bleue. Bien sûr. Il doit y avoir 600 habitants et, Combien de et contrebandiers 200 ânes, plus les contrebandiers, bien sûr. Il y a très peu de gangsters chez moi. Ah oui, évidemment, t'es là. Oui. Très peu. De monsieur Bousselin, qui habitait Échirol, dans Eh l'Isère. oui, sucre, ça colle les dentiers quand même. Que tissait Pénélope en attendant Ulysse? Alors, elle tissait pour son petit mari un pull-over à col roulé, qu'elle défaisait tous les soirs. Non. Bon, un pull-over pas sans col roulé, à Un col V. poncho. Un poncho. Couverture chauffante. Un drap, une toile. Une Ça voile. représentait quelque chose. C'était très utilitaire, et c'était pas Un pour plaid. Ulysse. Un plaid. Non. C'était pour qui? Pour Télémac? C'était pour qui? Non, tente. c'était pas pour Télémac. C'était pour une femme, non? C'était pas pour une femme, Une c'était jolie pour robe. un homme. Un habit pour un homme? Un habit, si l'on veut. Une sorte de cap? Mais enfin, habit, c'est peut-être pas le mot qui convient. péplum. Un du coat. Un Non, slip? non. Un sac de Alors, couchage? C'est pas un Bon, slip. vous voyez Pénélope en train de tricoter un slip Bah, pour c'est- quelqu'un qui n'aurait pas été Ulysse, non. Un rideau de douche. C'était une sorte de vêtement quand même. Un quoi? Un rideau de douche. C'est joli ça. Des chaussettes, des bas. Un zabi, c'était un zabi de toute façon. Si ça entre dans la catégorie des vêtements, c'est vraiment le dernier auquel on songe. Un chapeau Un de sol. linceul. Un chapeau. Oui, alors, c'était le linceul de qui? De Priam. Non. D'un proche à elle. De qui est quelqu'un de la décédé, famille. Son De- père, de son père. Non, pas son père. D'un son frère. ennemi? Non. Son ennemi, sa sœur. Du père, du vieil aîné, Alors, du père de qui? de Ulysse. Le Aîné. père d'Ulysse qui s'appelait comment? Aîné. Il était teint. Non, c'est vieux pas aîné. aîné, le père d'Ulysse. Attendez, j'ai bien connu sa belle-mère. Comment il pas s'appelait aîné. le vieux déjà? Priam. Non, c'est pas ça. Non. Non, comment il s'appelait père là? Thésée. Je sais rien, je dis ça au hasard. Mais Là. Ah bah oui, bah oui. L'Archmite. Laerte. Laerte. Bon, eh ben, ça a été dur, je les ai pas aidés. Ah oui, mais enfin. Bonne réponse. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Direction le grand studio d'RTL et les grosses têtes dans la nuit des temps du 23 juillet 1983 autour de Philippe Bouvard, Daniel Secaldi, Gérard Jugnot, Sim et Jean-Yann. De Madame Gribaumont de Bastogne-dans, en Belgique. Quelle est la dernière particularité anatomique acquise par l'homme au cours de son évolution et qui serait survenue, avec certains calculs, voici 30 000 ans? L'appréhension des mains, non? Non, Les c'est la... pieds. Les mains? Suppression de quelque chose. Non. C'est une suppression? C'est une suppression ou c'est Forme du C'est crâne. l'amélioration dans la mâchoire. C'est les dents de sagesse. S'il n'y avait plus de suppression du pronatisme,
Les dents de C'est pas sagesse. ça, c'est Alors, presque ça. attendez. Alors maintenant, c'est pas comme ça. Voilà. C'est l'apparition de quoi? De la mâchoire Des inférieure. dents, de certaines dents. Non. Des gencives, Des plombages. Du dentiste. de la langue. De la mobilité de la mâchoire inférieure. C'est lié à cela, mais j'aimerais que vous me disiez... Le son. De la parole. J'aimerais que vous me disiez, il y a 30 ans, l'homme... 30 ans Bah dis donc, c'est en 52. Il y a 30 000 ans, pardon. Il y a 30 000 ans, l'homme s'est réveillé un matin avec... Des canines. Non. Il s'est réveillé brusquement le matin, l'homme il dort. Avec une Ah, migraine. Avec une brosse à dents. Il est merde. Il y a L'homme de Néandertal, machin, il est couché à côté de la femme de Cro-Magnon, ils roulent tous les deux, ils roupillent, seul coup il se réveille. Ah, mais t'es plus prognate? Non. Il est normal. Il se regarde. Suppression du menton en galoche. On est tout près. C'est pas, mais c'est une question. C'est pas le prognatisme. C'est l'apparition Du Des menton. mandibules. du menton. Ah, Eh oui, du le menton. menton est né il y a Je 30 m'excuse, 000 ans. moi, Pas moi. Pas moi non. Bonne réponse de Sim. Et alors, quelques années après, il y a eu l'apparition du double menton, parce que il a commencé à bouffer, parce qu'il pouvait fermer la bouche. C'est surprenant de penser qu'il y a eu une évolution, bon, Surtout pas que du c'est jour une au évolution lendemain. dans la nuit. Non, c'est tout non. ça qui est vraiment... En fait, là, j'ai schématisé pour mieux vous faire Mais qu'est-ce comprendre. qu'il mais avait ça a avant, demandé alors très longtemps. Il avait pas de menton. Il avait rien, il avait comme Un moi. pansement. Il était Ça comme moi. partait directement de la moustache au cou. Tu vois, comme moi, là. Ah oui. Comme vous, hein, il n'a pas de menton non plus. Bon, dites, mais qu'est-ce que vous avez, vous? Un goitre ou quoi? J'ai pas de menton, moi. Et vous avez pas beaucoup de front non plus? Non, mais On dirait une olive pâle. Ça prouve qu'il a plus de 30 000 ans, lui. Ouais. Il a pas eu d'évolution. Oui. Vous dînez en rentrant chez vous? Oui. Ah bon? Une belle santé, oui. Non. Mais je commence par le dessert. Alors justement, il est gourmand. puisque nous avons parlé de l'évolution progressive de l'homme, nous allons parler de l'évolution Progressive de la femme. régressive. De la femme. Non, régressive Ah bon de l'homme. aussi. Qu'est-ce qui s'est abîmé chez l'homme? Alors, il y a quelque chose Beaucoup de qui, choses. depuis plusieurs milliers Mais d'années... c'est quoi? C'est une question de quelqu'un, là? Oui. Ah, vous posez de qui? Ben, attendez, je la cherche. je sais. Qu'est-ce que vous cherchez? Voilà, c'est une question de Madame Debert de Allez, Montbéliard. préparez cette émission. On appelle la catagénèse cette évolution régressive des espèces vivantes. Or, chez l'homme, depuis plusieurs millénaires, il y a quelque chose qui est de moins en moins fréquent. Qu'est-ce que c'est? L'intelligence. Une activité qui régresse. Non, c'est pas une activité. C'est une particularité physique Bah, les yeux bleus, non? qui a constitué une espèce de sommet, de paroxysme du développement de Les l'être cheveux humain. Non. Et puis, bon, on l'observe de moins en moins souvent. Les jumeaux? Les biceps? Non. C'est un trait à la taille, C'est-à-dire, il y a, à la taille il y a 30 d'ensemble. 000 ans, on voyait un mec passer dans la rue. Ah, il avait un truc... On le voyait pas, hein. Le summum. Ah, c'est à l'intérieur. C'est le comportement C'est à de À l'intérieur. l'intérieur. C'est C'est un organe qui s'est... La longueur de l'intestin? Non, le foie, non, Les poumons? non. La rate. la circulation sanguine. C'était pas le sexe, bien sûr. On a dit que ça ne se voyait pas. Alors là, quand même, Les gens chez qui? c'est un organe qui s'est atrophié. J'ai jamais dit que c'était un organe. ouais, je vous J'ai pose la dit question c'est gentiment. une Les poils. particularité physique Les poils, encore que. qui tend à se manifester moins souvent. La respiration, Non. Chez l'homme et chez la femme. Chez l'homme et chez la femme. Et c'est d'autant plus inquiétant qu'il y avait dans le nom de cette particularité une constatation très optimiste. à vous rappeler le nom? C'est la tête qui diminue? Non. La grosseur du cerveau? La c'est croissance. Non, parce que les Non, hommes les sont de plus en plus grands. grandissent. Et le crâne est de plus On en ne le plus dirait grand. pas partout, mais les hommes grandissent, en principe. C'est dans la tête? C'est dans la tête. C'est C'est les Le oreilles? nombre de cellules, le Non. nombre de neurones. C'est la grosseur La du taille du cerveau, Non. Je viens de le dire. Les yeux, la grosseur des yeux. Non. ça a trait à des sens. Non. C'est la dentition. Oui. Concerne les dents. Oui. Alors les dents sont moins saines parce que l'homme ne mange plus assez de Non. choses. Les dents disparaissent. On avait des crocs avant. C'est-à-dire qu'avant, on avait des dents canines pour manger la viande et maintenant, Non. ça dégraisse. Les mailles Ça- moins important. C'est pas ça. Il y a la plaque dentaire maintenant. Non. Qui n'existait La pas taille il y des a 30 000 ans. racines. La taille des dents. Les dents sont de plus en plus- Le l'épaisseur. nombre des dents, Ça affecte le nombre des dents, oui. On en a moins qu'avant. On a de moins en moins de dents de sagesse? on avait Oui. On a de moins en moins de dents de sagesse. C'est pas mal. Excellente réponse de Gérard Junior. Alors dis donc, moi, je trouve que c'est plutôt bien parce que... On se fait chier les Qu'est-ce enlever. qu'on en bave à les Oui, enlever. qu'est-ce oui. qu'on en bave à les Ah, mais c'est enlever. vrai, mon Il y en avait enfant. davantage avant, alors.
Ah ouais. Et aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens qui n'en ont pas. Moi, j'en ai que Ah, 3. ouais. C'est pour ça que les dentistes manifestent dans la rue. Moi, j'en ai que 3. On a fait les radios, il en manque une. Ça vous intéresse pas ce que je vous dis? Oui, je compatis s'il vous en manque une, mais je peux rien faire pour vous. C'est déjà ça, c'est déjà une qu'on m'enlèvera pas. Vous avez des dents de sagesse les uns et les autres? Ah, moi, on me les a enlevés, puis c'est pas dommage parce que ça fait mal. Et ça sert à rien en plus. Rien du tout, c'est comme la panicite. Et vous les Corses, vous avez des dents de sagesse? Oui, beaucoup. Je les ai pas toutes, on en a enlevé une ou deux, mais j'en ai. C'est-à-dire qu'on mange plus que du bout des dents. Avant, on meulait, là, parce qu'on mangeait de l'herbe, alors on meulait. Elle servait à meuler l'herbe. Maintenant, on mange des Et steaks. après, tu rumines. Passionnant ce qu'on apprend ici. J'ai bien fait de ne pas venir pendant longtemps. Retrouvez les